internationale et que la justice sénégalaise, la justice de notre pays ne nous écoute pas. Et nous constatons depuis un certain moment qu'elle n'est pas impartiale pour ce qui concerne M. Khalifa Sall et qu'elle va même jusqu'à user de prétextes pour rejeter les réclamations qui sont faites sur le fondement des violations des droits constitutionnels et prévus par la loi de M. Khalifa Sall. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les péripéties de la dernière décision de la Cour suprême où il a été dit et jugé à notre grande stupeur que M. Khalifa Sall devait consigner un montant prévu de 61 millions, 61 000 francs CFA, simplement parce que la Cour considérait que cette règle qui s'applique normalement en matière de détention provisoire, elle a quand même trouvé le moyen de constater que M. Khalifa Sall n'était pas en détention ou que la procédure pour laquelle nous réclamions nos droits devant la Cour suprême n'était pas une matière de détention provisoire. Je pense qu'il est temps d'informer l'opinion que toutes les procédures qui sont faites en réclamation devant la chambre d'accusation, la Cour d'appel de Dakar, ou devant la Cour suprême du Sénégal, sont des procédures qui tendent à contester la détention de M. Khalifa Sall. Nous disons même parfois détention arbitraire, puisque c'est le cas. On ne voit pas par quelle opération du Saint-Esprit une Cour suprême ou n'importe quelle cour au monde peut déclarer « Messieurs les avocats, vous n'êtes pas dans une matière de détention provisoire », alors que c'est de notoriété publique que M. Khalifa Sall est détenu depuis le mois de janvier, depuis le mois de mars 2017, pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Donc, le fait que M. Khalifa Sall soit en détention préventive ou provisoire et que les procédures qui sont faites tendent à contester sa détention, vraiment, c'est quelque chose, on n'a même pas besoin d'être devant un tribunal pour le soutenir. Dire que maintenant, la règle de la consignation, de la dispense de consignation, à savoir que la personne qui saisit la Cour suprême n'est pas tenue de consigner lorsqu'elle est en prison, je n'ai pas pu comprendre. Et jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à comprendre, sauf s'il s'agit d'un prétexte fallacieux, comment est-ce qu'une Cour peut dire que nous ne sommes pas en matière de détention provisoire. Si M. Khalifa Sall était en liberté et que cette procédure d'annulation est exercée devant la Cour suprême, à la limite, on aurait pu comprendre. Mais vous voyez, je vous rappelle ce fait de procédure, sans rentrer dans les détails et le fond de l'affaire, simplement pour vous dire que nous sommes face à un système, à un État qui n'arrête pas de violer nos droits, les droits donc d'un citoyen, et nous sommes face également à une justice, à la justice de notre pays, qui ne nous écoute pas. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de vous l'annoncer que nous sommes en train d'internationaliser le débat et que la Cour de justice de la CEDEAO, qui est une cour régionale de promotion et de protection des droits de l'homme, c'est une cour qui a été spécifiée, installée uniquement, justement, contre la toute-puissance des États, lorsque dans l'espace CEDEAO, vous avez un État qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas les droits de ses citoyens. Vous avez à peu près 300 millions de citoyens dans l'espace sous-régional. Imaginez tout ce qu'il y a comme État démocratique et État non démocratique dans l'espace sous-régional si on n'avait pas une cour où, lorsque les avocats ne peuvent pas faire entendre raison à leur État, imaginez une seule fois qu'il ne soit pas possible de pouvoir se plaindre pour un citoyen, un parmi ces 300 millions, devant la Cour de justice. Et nous espérons que l'État du Sénégal sera condamné, comme d'habitude, et que pour une fois, les droits de M. Khalifa Sall seront respectés. Donc, un des objets de cette conférence de presse, c'était de vous annoncer une internationalisation du combat de M. Khalifa Sall. Nous sommes en train également
de saisir d'autres juridictions internationales, comme d'habitude, de traîner l'État du Sénégal devant la justice internationale, parce que c'est un État qui se réclame un État de droit, qui a une séparation formelle dans sa constitution, une séparation formelle des pouvoirs. On dit qu'il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir législatif et un exécutif. Mais dans la réalité des faits, notre pays ne fonctionne pas comme une démocratie. On ne peut pas exercer ses droits lorsque les libertés publiques dans un pays, que ce soit pour les candidats, que ce soit pour les simples citoyens, que ce soit pour ceux qui sont membres d'associations, lorsque ces gens-là ne réussissent pas à faire valoir leurs droits dans une procédure judiciaire, lorsque la justice n'écoute plus les citoyens, je pense qu'on peut considérer de façon scientifique que nous ne sommes plus dans un état de droit, d'où la plainte qui va incessamment être déposée devant la Cour de justice de la CEDEAO, afin que, enfin, la voix de M. Khalifa Sall puisse être entendue. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable pour nous, hein, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur, on l'a déjà dit dans le passé, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on dépose des plaintes, des réclamations contre l'État du Sénégal et relativement aux droits des personnes que nous défendons. Parce qu'il y a parfois des situations qui sont créées par l'État du Sénégal, lorsque la justice sénégalaise leur donne systématiquement raison sur des dossiers où, la plupart du temps, il s'agit de violation des droits, de non-respect des procédures. Vous avez un exemple patent, celui du non-respect de son immunité parlementaire. C'est quelque chose qui est tellement évident. Vous-même qui suivez l'actualité judiciaire depuis un moment, vous avez été au courant que l'immunité parlementaire de 3 personnes poursuivies par la justice, alors qu'ils n'étaient pas députés au moment où les faits leur étaient reprochés, ils n'étaient pas députés. Je peux vous citer, puisque c'est des cas de notoriété publique, des cas du député Omar Sarr, je peux vous citer le cas de Barthélémy Diaz, je peux vous citer le cas de Ousmane Ngom. Ma foi, les faits pour lesquels ces personnes étaient poursuivies par le parquet à l'époque, ils ont été, c'est des faits qui se sont déroulés dans une période où ces personnes n'étaient pas députées. Quand ils sont devenus députés à l'Assemblée, les gens se sont réunis, les parlementaires, et il a été voté la levée de leur immunité parlementaire. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que M. Khalifa Sall, les faits qu'on lui reproche, ce sont des faits qui se sont déroulés avant l'élection. Même si vous prenez, je ne peux pas appeler ça jurisprudence, mais le précédent de l'Assemblée nationale du Sénégal sur les 3 dernières années, vous voyez bien que ces personnes, Omar Sarr, Ousmane Ngom et Barthélémy Diaz, on leur reprochait des faits qui s'étaient déroulés avant même qu'ils ne soient élus députés. Et pourtant, ce précédent à l'Assemblée nationale, puisque l'État du Sénégal avait demandé au procureur de saisir l'Assemblée, pourquoi on l'accepte pour ces 3 anciens députés et pourquoi aujourd'hui on ne veut pas l'accepter pour M. Khalifa Sall? Ce sont juste des illustrations, des violations sans rentrer dans le fond du dossier, puisque ça c'est une question de procédure, la question de l'immunité. Pourquoi est-ce que l'État du Sénégal ne veut pas appliquer ces règles très simples, inscrites dans la Constitution, inscrites dans les lois, inscrites dans tout notre arsenal procédural? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas l'appliquer à M. Khalifa Sall? Ne pouvons plus faire entendre nos droits et notre voix dans la justice, notre justice quotidienne, la justice de notre pays. Eh bien, nous sommes contraints d'internationaliser et nous verrons est-ce que l'État du Sénégal va pouvoir donner des explications claires et précises à la Cour de justice de la CEDEAO lorsqu'elle sera convoquée régulièrement. Faire comparaître M. Khalifa Sall devant un tribunal pour le faire juger. Juridiquement, ce n'est pas possible. Politiquement, c'est autre chose. Et mon confrère Bathily vient de vous citer l'exemple de Barthélémy Diaz qui a été obligé, qu'on a fait comparaître devant le tribunal et le juge a demandé est-ce que son immunité parlementaire a été levée. Après, le parquet a corrigé pour demander la levée de l'immunité parlementaire. Donc aujourd'hui, la violation, parce que nous faisons cette conférence pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les violations commises aujourd'hui par l'État du Sénégal.
Vous savez, il y a une vingtaine de violations, mais nous choisissons de mettre en relief les violations les plus flagrantes, notamment l'exemple de l'immunité parlementaire. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que pourquoi est-ce que l'État du Sénégal, qui connaît la loi aussi bien que nous, sinon mieux que nous, parce qu'ils sont beaucoup plus outillés en termes de ressources humaines, etc., pourquoi est-ce que l'État du Sénégal n'entreprend pas ou ne respecte pas la loi? Pourquoi veut-on faire juger M. Khalifa Sall coûte que coûte en violation de ses droits constitutionnels et de la violation de son immunité parlementaire? Première chose, donc, premier élément de réponse. La deuxième chose, je n'aime pas jurisprudence parce que ça n'a pas été rendu par une juridiction. Je préfère précédent. Parce que l'Assemblée nationale ou l'État du Sénégal, ses autorités de poursuite, ont été confrontés exactement à la même situation que celle du dossier Khalifa Sall aujourd'hui. Je dis bien que l'immunité parlementaire n'est pas conférée aux députés ou aux membres de l'Assemblée nationale en fonction des infractions qui leur sont reprochées. Que ce soit pour des faits criminels, que ce soit pour le détournement de deniers publics présumés, que ce soit pour enrichissement illicite, que ce soit pour abus de confiance ou autre chose. La loi ne distingue pas et il ne faut pas distinguer lorsque la loi ne le fait pas. Donc, ces précédents-là s'appliquent puisque M. Khalifa Sall, on a entendu le garde des Sceaux, le précédent, dire que on ne peut pas invoquer son immunité parlementaire parce qu'on lui reproche des faits pour la période de laquelle il n'était pas encore député. Nous citons des cas où l'Assemblée nationale a été saisie d'une demande d'immunité parlementaire. Ce n'est pas que M. Omar Sarr, M. Ousmane Ngom et M. Barthélémy Diaz ont le reproché des faits qu'ils auraient commis pendant qu'ils étaient députés. C'est des choses qui se sont passées. Par exemple, pour Ousmane Ngom et pour Omar Sarr, c'est des choses qui se sont passées sous l'ancien régime, nous sommes bien d'accord. Et pourtant, le parquet, avant de chercher à initier des poursuites, a demandé à l'Assemblée nationale la levée de leur immunité parce qu'ils sont devenus députés. Postérieurement, c'est la même chose pour Barthélémy Diaz. Mais alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la situation? Qu'est-ce qui fait que l'État du Sénégal ne veut pas respecter la même procédure qu'elle a respectée 3 fois? Donc, c'était ça le sens de notre propos tout à l'heure, mais ce n'était pas de dire que l'Assemblée est inerte, etc. Ce que nous dénonçons, c'est la non-saisine de l'Assemblée par ceux qui sont en train de poursuivre aujourd'hui Khalifa Sall. Voilà. Assurer la défense, nous avons fait des procédures. Rappelez-vous, un rapport de 700 pages a été confectionné par l'IGE. La DIC a entendu notre client et les autres en une semaine. Le dossier était clôturé. Le juge d'instruction, pour un dossier de 700 pages, sans compter le PV de la DIC, en 3 semaines a voulu clôturer le dossier. Nous avons fait, parce que l'objectif de l'État, c'était de clôturer le dossier 3 semaines d'instruction, 1 semaine à la DIC, ça fait bien 1 mois pour qu'au mois d'avril, M. Khalifa Sall soit condamné et puis c'était plié. Nous avons fait des procédures. Jusqu'à maintenant, les procédures sont en cours. Et vous voyez, M. Khalifa Sall a confectionné sa liste, c'était recevable. Il s'est présenté à l'élection. Même si on a violé son droit de vote, même si on l'a empêché de faire campagne, comme tous les autres citoyens, alors qu'il était simplement présumé innocent, il a bien été élu député. Et c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, l'État aimerait bien clôturer le dossier d'instruction et le présenter devant un juge. C'est pour ça que nous vous appelons. Parce que ce n'est pas possible. S'ils veulent le faire, il faut qu'ils respectent la loi. On n'est pas encore au fond. Depuis le 7 mars, nous sommes dans une bataille de procédure. Et là, je pourrais être d'accord avec vous. Nous faisons, sur les actes de procédure, bien sûr, nous faisons des manœuvres. C'est le travail de l'avocat. Mais nous sommes des citoyens, nous sommes à l'avant-garde du combat contre la confiscation des libertés publiques. C'est le rôle de l'avocat de défendre les citoyens
comme le juge est peut-être juge des libertés. Et c'est pour ça, c'est dans notre devoir d'alerter l'opinion publique nationale et internationale. Surtout, lorsque notre client est en détention, qu'il ne peut même pas recevoir des visites comme il le souhaiterait, comme tous les autres détenus, et qu'il ne peut pas s'exprimer parce que le juge d'instruction et les autorités de poursuite le lui interdisent. Si nous ne parlons pas pour notre client, je me demande qui va le faire pour ce qui concerne sa défense. C'est pour vous rassurer que ce n'est pas une manœuvre. Voilà. Oui. La date à laquelle la requête sera déposée, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Ce qui est important, c'est de savoir que la saisine est en cours et nous avons bien dit juridiction internationale au pluriel. Et nous vous avons expliqué pourquoi. Parce que l'État ne nous écoute pas, l'État ne veut pas entendre raison, et notre justice elle-même, aussi incroyable que ça puisse paraître, ne nous écoute pas. C'est pour ça, heureusement que le Sénégal a signé, ratifié des traités, des conventions internationales, où on peut l'attraire devant ces juridictions internationales en dehors de nos frontières, lorsque l'État ne veut pas se plier aux droits qui sont consacrés par la Constitution pour les citoyens. Mais nous, pour des raisons stratégiques, on ne peut pas vous donner la date, on ne peut pas vous dire non plus quelles sont les autres juridictions qui ont été saisies, en plus de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous attendiez de cette intervention? Mais une condamnation de l'État du Sénégal, ça on l'a dit en introduction. Nous attendons que l'État du Sénégal soit condamné pour avoir violé les droits de ses citoyens, d'une part. D'autre part, pour n'avoir pas respecté ses engagements internationaux, autrement dit, sa signature internationale. Et j'ai bien dit tout à l'heure que nous espérons que cette fois-ci, dans l'hypothèse où l'État du Sénégal serait condamné, qu'elle appliquera les décisions de justice. Pour vous rassurer, nous faisons tout ça également pour la libération de M. Khalifa Sall.